Approchez, mes chers enfants, et laissez-moi vous conter une histoire des plus sinistres, une histoire de trahison, de meurtre et de mystère. Ce soir, nous plongeons dans les ténèbres de l'âme humaine, là où réside la véritable horreur. Il était une fois, dans une paisible banlieue de Lancaster, au Texas, une femme nommée Kimberly McCarthy. Née le 11 mai 1961, elle semblait mener une vie ordinaire, travaillant comme thérapeute et aide-soignante. Mais derrière ce masque de normalité se cachait une âme tourmentée, rongée par l'addiction et la cupidité. Derrière ce masque de normalité, Kimberly luttait contre une addiction dévorante au crack. Cette dépendance la poussa à commettre des actes de plus en plus désespérés. En 1990, elle fut condamnée pour faux et usage de faux, et son casier judiciaire s'alourdit avec des condamnations pour prostitution et vol de service. Les années passèrent, et la spirale infernale de la drogue continua de l'entraîner vers le fond. En juillet 1997, Kimberly, alors âgée de 36 ans, vivait dans la banlieue de Lancaster, au Texas. C'est là que son destin croisa celui de Dorothy Booth, une voisine âgée de 71 ans, ancienne professeure de psychologie à la retraite. Dorothy était une femme bienveillante et généreuse, toujours prête à aider ceux qui en avaient besoin. Le 21 juillet 1997, Kimberly, en proie à un besoin désespéré de drogue, décida de frapper à la porte de Dorothy sous le prétexte de demander du sucre. Dorothy, sans méfiance, ouvrit sa porte à sa voisine. Ce qui suivit fut un acte de violence inouï. Kimberly poignarda Dorothy à 5 reprises avec un couteau de boucher, la frappa avec un candélabre et lui coupa un doigt pour voler sa bague de mariage en diamant. Elle s'empara ensuite du sac à main et de la voiture de Dorothy, une Mercedes-Benz, et se rendit dans un repère de drogués pour acheter du crack. Le lendemain, Kimberly fut arrêtée, en possession des biens volés de Dorothy. Les preuves étaient accablantes. Le couteau utilisé pour le meurtre, les cartes de crédit de Dorothy, et même son permis de conduire. Le sang de Dorothy fut retrouvé sur l'arme du crime, scellant le sort de Kimberly. Le Texas a exécuté sa 500e exécution ce soir depuis la reprise de la peine de mort. Ici, en 1982. Condamnée. La tueuse Kimberly McCarthy a été exécutée par injection mortelle Ce soir, à Huntsville. Elle est la première femme exécutée aux États-Unis depuis 2010. McCarthy a été condamnée pour vol, battement et poignardée à mort, professeur de psychologie à la retraite de l'université Dorothy, Stand en 1997 dans le nord du Texas. La police avait également lié 2 autres argots à McCarthy, ancien infirmier. Thérapeute domiciliaire qui est devenu accro à la cocaïne. Et ainsi, le 26 juin 2013, Kimberly McCarthy fut exécutée par injection létale, emportant avec elle les secrets de ses autres crimes présumés. Elle devint la 500e personne à être exécutée par l'État du Texas, un sombre jalon dans l'histoire de la justice. Mais rappelez-vous, mes chers enfants, que les esprits tourmentés de ces victimes errent encore, murmurant leurs histoires à ceux qui osent écouter. Alors, écoutez bien, car les ombres ont encore beaucoup à révéler. La vieille sorcière se tait, laissant le silence de la forêt envelopper ses paroles. Le chaudron continue de bouillonner, et vous sentez un frisson parcourir votre échine. L'histoire de Kimberly McCarthy est gravée dans votre esprit, un rappel glaçant des profondeurs de la nature humaine.